À l'hôtel. Anton Tchekhov. Écoutez, mon très cher, dit en se précipitant sur le patron de l'hôtel, la colonelle Nachatirine, la rouge et écumante locataire du 47. De deux choses l'une. Ou vous me donnez une autre chambre, ou je quitte votre maudit hôtel. C'est un bouge. Songez-y, j'ai des filles grandes, et l'on entend ici jour et nuit que des abominations. À quoi cela ressemble-t-il? Parfois, il vous lâche de ces mots que les oreilles vous en teintent. C'est un véritable izvotchik. Il est bien encore que mes pauvres fillettes ne comprennent rien. Sans cela, il n'y aurait qu'à se sauver dans les rues avec elles. Il vient, tenez à l'instant, de dire quelque chose. Écoutez. Cependant, de la chambre voisine arriva le timbre rauque d'une voix de basse. Moi, je connais, l'ami, une histoire encore meilleure. Te souviens-tu du lieutenant Drouchkov? Ce Drouchkov veut faire un jour un effet sur la rouge, dans l'angle. Et selon l'habitude, tu sais, il lève la jambe. Tout à coup, un bruit. Tssst. On crut d'abord qu'il avait déchiré le drap du billard. Mais, l'ami, lorsqu'on regarda, ces États-Unis avaient cédé sur toutes les coutures. Il avait levé si haut la jambe, l'animal, que pas une couture n'avait résisté. Il y avait des dames à ce moment-là, entre autres la femme de ce baveux, le sous-lieutenant Okourine. Okourine s'indigna. Comment, dit-il, ose-t-il se mal tenir en présence de ma femme? Un mot suit l'autre, tu les connais. Okourine envoie ses témoins à Drouchkov, et l'autre, pas bête, de dire « Ha 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 !» Il dit qu'il envoie ses témoins au tailleur qui a fait mon pantalon, et pas à moi, c'est la faute du tailleur. Ha ha ha! Lila et Mila, les filles de la colonelle, assises auprès de la fenêtre, leurs grosses joues appuyées sur leurs mains, baissèrent en rougissant leurs petits yeux bouffis. « Eh bien, vous avez entendu ?» demanda au patron madame Nachatirine. « Et à votre idée, je n'ai rien ? Moi, monsieur, je suis colonel. Mon mari est chef de recrutement. Je ne permettrai pas qu'en ma présence, un cocher dise de pareilles horreurs. » « Ce n'est pas un cocher, madame, c'est le capitaine d'état-major Kikine, un gentilhomme. S'il a oublié sa naissance, au point de s'exprimer comme un cocher, il mérite encore plus de mépris. Bref, ne raisonnez pas, et veuillez prendre des mesures. Mais que puis-je, madame? Vous n'êtes pas seule à vous plaindre. Tout le monde se plaint. Et que puis-je avec lui? On va le trouver, on se met à lui faire des observations. Hannibal Ivanitch, ayez la crainte de Dieu. C'est vraiment honteux. Mais lui, vous mettant tout droit les poings près de la figure, vous dit toutes sortes de choses. Tiens, voilà pour toi. Tiens. Et ainsi de suite. C'est une ignominie. Le matin, quand il se réveille, il se met à marcher dans le couloir. Sauf votre respect, excusez-moi, en linge de nuit. Ou bien il prend son revolver et, ivre, loge des balles dans les murs. Le jour, il boit. La nuit, il joue aux cartes. Et après les cartes, des coups. J'en suis confus pour mes locataires. Pourquoi donc ne faites-vous pas partir ce vaurien? Est-ce qu'on se débarrasse d'un être pareil? Il nous doit 3 mois, mais nous ne lui demandons pas même d'argent, qu'il nous fasse seulement la grâce de s'en aller. Le juge de paix l'a condamné à vider la chambre, mais il fait appel et ira en cassation. Il traîne en longueur, c'est un vrai malheur. Et quel homme, mon Dieu! Il est jeune, beau, intelligent. Quand il n'a pas bu, on ne peut pas trouver un meilleur garçon. Dernièrement, n'étant pas ivre, il a passé toute la journée à écrire des lettres à ses parents. Pauvres parents, soupire la colonelle. Bien sûr qu'ils sont à plaindre. Qu'y a-t-il d'agréable à avoir un pareil fainéant? On l'injurie, on le met à la porte, et il ne se passe pas de jour où on ne le juge pas pour des histoires. Malheur! Pauvre malheureuse épouse, soupire la colonelle. Il n'est pas marié, madame. Le peut-il? Si sa tête est encore sur ses épaules, il faut en remercier Dieu. La colonelle se mit à aller et venir. Vous dites qu'il n'est pas marié? Demanda-t-elle. Il ne l'est pas, madame. La colonelle se remit à marcher, réfléchissant. Dit-elle, songeuse. Pas marié. Lila et Mila ne restaient pas assises à la fenêtre. Il y a un courant d'air. Que c'est dommage. Un jeune homme se laissait aller comme ça. Et pourquoi? Par manque de bonne influence. Pas de mère qui... Pas marié. Alors voilà, c'est cela. Ayez s'il vous plaît la bonté, fit doucement la colonelle, après avoir bien réfléchi, d'aller chez lui, et dites-lui en mon nom qu'il s'abstienne de ces expressions. Dites-lui, la colonelle Nachatirine vous en prie. Elle habite avec ses filles, dites-le lui bien. Le 47, elle vient d'arriver de sa propriété. Bien, madame. Dites bien la colonelle et ses filles, qu'ils viennent au moins s'excuser. Nous sommes toujours chez nous après dîner. Allons, Mila, ferme la fenêtre. Mais quel besoin, maman, demanda nonchalamment Mila, après le départ du patron, avez-vous de ce
Nos sœurs, quel beau personnage vous avez trouvé à inviter. Un ivrogne, un tapageur, un loqueteux. Ah, ma chère, ne dis pas ça. Vous dites toujours des choses comme ça, et vous restez pour compte. Ma foi, quel qu'il soit, il ne faut pas le dédaigner. Il n'est pas de simple qui ne soit utile à l'homme. Qui sait, soupira la colonelle en regardant ses filles avec sollicitude. Peut-être votre sort est-il là. En tout cas, habillez-vous.